Bonjour à tous, sur YouTube on est là en live sur Twitch pour regarder tous les mangas qui vont sortir au mois de décembre, donc lire les nouveautés, regarder les suites. N'hésitez pas évidemment à venir directement sur Twitch pour papoter avec nous en même temps, c'est beaucoup plus sympa que les rediffs sur YouTube. Et du coup c'est tous les derniers dimanches du mois pour le mois suivant. J'espère que vous m'avez suivi. Mais voilà, du coup on part sur le site de Notijon pour voir tout ça, et c'est parti. Let's go. Bam! Voilà, donc le site de Notijon, pour YouTube, je vous le mettrai évidemment dans le lien dans la description, pardon. Description, et du coup, c'est tout ça, une fois que vous êtes sur Notijon, c'est tout simplement dans l'onglet planning. Vous arrivez sur le mois en question, donc là, comme on est encore en novembre, il me met directement en novembre, mais on passe à décembre pour voir tout ça. Il y aura notre conf Starak à jamais gravé. Vous n'êtes pas les élus YouTube. Et non, c'est quand même mieux sur Twitch. Hein. OMG, à l'ancienne, ce site. Tu connais Nono? Alors, le site, il date. Hein. Le site, il est très très vieux. Hein. Enfin, très très vieux. Moi, quand j'ai commencé en 2013, il existait déjà. Donc, il a au moins 12 ans, du coup. Et je pense qu'il existait avant. Donc, depuis quelques années déjà. Mais ouais, moi, Notijon, moi, depuis 2013, j'utilise que ça. Hein. J'utilise rien d'autre. Et mais c'est stressant. Si on dit une connerie, elle sera retranscrite à jamais sur YouTube. Faut que je sois sage. Non, mais Dark, après, t'inquiète pas. Hein. Il n'y a pas des milliers de personnes qui regardent la rediff sur YouTube. Hein. Donc, ne t'inquiète pas. T'étais en 6ème. Ah, moi, j'avais fini le lycée déjà. Mais j'ai commencé à lire les mangas après le lycée. Donc, enfin, à vraiment me mettre, parce que j'en ai lu un petit peu au lycée, mais on me les avait prêtés. Donc moi, à m'y mettre vraiment et à commencer ma collection de mangas, c'était vraiment après le lycée. Coucou Saki, comment ça va? Je crois que Nautil est de 2009. Ah ouais. Coucou YouTube, oui. Et merci pour ta série de 5, Dark. Merci beaucoup pour ta série de 5 visionnages. Du coup, comme d'habitude, on s'arrête sur les nouveautés pour lire le synopsis. Pour les autres, on passe, on voit juste que c'est un nouveau tome, etc., etc. Je rappelle aussi que comme je suis pas très yaoi et qu'il y en a souvent beaucoup et que c'est souvent des one-shots, même si c'est des nouveautés yaoi, je ne m'arrête pas dessus, donc n'hésitez pas à aller voir vous aussi. Je sais pas si... On va vous mettre aussi dans le chat sur Twitch, je sais pas si... Attends, je vois rien. Ah merci, je m'en doutais que Mélodie tu l'avais fait. Mais il y a Mélodie qui vous a mis du coup le lien en épinglé dans le chat sur Twitch pour venir sur Notijon si vous voulez aller voir directement. Et coucou Violette, merci beaucoup pour ton lurk. Et merci pour ton passage. Coucou les losers de YouTube. Non mais Dark. Ça va, je passe enfin à la table. Oh bah bon appétit. Et j'écoute le live. Bon appétit à ceux qui mangent. Moi ce midi c'était des pâtes au thon. C'était bon. Voilà. Non, c'est 2003 Notijon, mais j'ai utilisé genre vers 2000... Ah, 2003, encore plus vieux. Une Pro 7 Mélo, hip hip hip, aura pour Mélo, mais oui. Oui, toujours là pour mettre le lien quand je suis présente, mais oui. Je m'en doutais, c'est juste que moi, avec Twitch Chat, je vois pas les messages épinglés. Donc je suis obligée d'aller sur Twitch pour regarder en attendant quoi. Bah quoi, tu m'as dit qu'il n'y avait pas des milliers de personnes, donc je me permets... Ah oui, d'accord. Bah permets-toi. Hein. Ok, c'est parti du coup. Décembre. Alors, il y a une nouveauté de chez Black Box. Alors, c'est durant le mois de décembre, mais on n'a pas de date précise sur Notijon. Il s'agit de le musée de la mort. Le tome 1 qui a l'air d'être un gros volume vu qu'il est à 14 €. De quoi ça parle? Bon, Black Box, après, j'avoue que je suis pas... Ah, c'est un one-shot, en fait. C'est un one-shot. Je suis pas ultra fan des mangas de Black Box. Souvent, c'est des vieux mangas, mais... Je sais pas, je trouve qu'ils sont pas... Je sais pas, ils sont pas réputés pour être une très bonne maison d'édition, malheureusement. Alors, pour certains artistes, il n'y a pas de différence entre la beauté et la mort. C'est ce qu'une jeune fille va découvrir en tombant par hasard au coin d'une ruelle sur le musée de la mort. Des œuvres aussi envoûtantes que dérangeantes. Tiens, le modèle de ce tableau n'est-il pas son ami porté disparu? Ah. Mystérieux, gênant, inquiétant, macabre, Seno Knife joue dans son territoire horrifique avec ce recueil qui ravira les fans du genre et de l'auteur. Ah, du coup, c'est un recueil, un manga d'horreur. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui lisent un peu les mangas style horreur ou pas. Merci pour la boire, Vampira. Merci à toi.
Non, ouais, moi je suis pas... En fait, je vais être plus... J'en ai un tout petit peu, mais c'est plus tiré limite vers le gore plutôt que l'horreur, je trouve. Genre les King's Game, par exemple, et tout. Non, pas mon genre, j'en lis très peu de mangas. Eh ben, faut lire plus Sabrina. Oui, comme DRCL My Night Children. Je l'ai pas là comme ça, celui-là. De tête. J'en ai 2 ou 3, mais oui, le gore s'y mélange. Ouais, voilà, c'est ça. On va dire que c'est plus ça. Après, ça me dérangerait pas pour certains, quoi, tu vois. Non, j'aime pas les mangas horreur. Je préfère le fantastique. Je préfère le fantastique aussi. Après, on a justement Fantasy Lazy Life, le tome 17 qui sort le 3. Donc le 3, c'est mercredi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, mercredi. Ensuite, on a Air Gear, le tome 4 de l'édition Unlimited. Donc une édition grand format. On a une nouveauté avec Akari, du lézard noir. Et ça, c'est pas une réédition aussi, du coup, de base? Ah non, peut-être pas. C'est un one-shot, du coup. Ayant perdu goût à la vie suite au décès de son épouse, Fumio Kagari, un vieil artisan vitrailliste, reçoit un jour la visite de sa petite fille Akari, dont il n'avait plus aucune nouvelle depuis des années. La fabrication de vitraux va leur permettre de nouer des liens jusqu'à une révélation inattendue. Je vois, petit one-shot. Je vois ASNH, exactement. Ensuite, nous avons Animal Crossing New Horizon, le journal de l'île, pardon, le tome 11. Non mais regardez-moi Pollux. Vous voyez la tête de Pollux? Regardez. Avec son appareil photo. Avec son téléphone qui prend photo, là. Il me fume. Mes livres me jugent actuellement avec ta phrase. Ah. L'auteur d'Innocent et Ascension, c'est Dracula, mais en manga. Ah oui, d'accord, ok. Bon, allez, je t'écoute pas. Je teste un combo pot RTX pour Blanche-Neige. Après, comme c'est des pots très clairs pour Blanche-Neige, ça peut peut-être passer. En vrai. Un Pollux heureux. Ah bah là, il est plus qu'heureux, là. Il est plus qu'heureux. Mais du coup, voilà, le tome 11 qui sort. Après, moi, je suis pas à jour. J'ai pas acheté le tome 10 encore. Et on a aussi le Animal Crossing New Horizon, Mon île de rêve, avec le tome 4 qui sort. J'ai pas pris cette série-là, Mon île de rêve. J'avoue. J'adore la phrase, bon allez, je t'écoute pas. Ensuite, on a Anyway, I'm Falling in Love with You, le tome 6 de chez Pika. Très jolie couverture. Au grand air, le tome 14. C'est pas le... Ah mais si, c'est le manga de l'animé Camp... Yuru Camp, je crois. J'avais vu la saison 1, où en gros c'est un groupe de filles, de jeunes filles qui font du camping et tout. En vrai c'était cool, c'est chill et tout. Mais ça c'est le genre de manga qui est vraiment à rallonge, donc évidemment je n'ai pas pris le manga. De chez Picard? Non, de chez Pika. Pika. Pika comme Pikachu, tu vois. J'ai fait une bêtise, en gros j'ai mis du mascara sur mes contours. Ah t'as pas fait gaffe que c'était du mascara et pas un feutre noir? Faites pas gaffe, je suis débile, je sais. Et l'encre de mon feutre coulait plus après l'avoir mis dessus. Du coup, j'ai pris un autre posca et j'ai appuyé les deux mines ensemble. Heureusement qu'il remarche. Note à moi-même, arrêtez de mettre du make-up sur mes colos. Oui, ça serait mieux, je pense. Ensuite, on a Beryl de Paysan à Maître d'Armes, le tome 3 qui sort. Bibliophile Princess, le tome 10, avec cette incroyable couverture en mode violet et tout là. Trop trop belle. Mais ça, c'est pareil, je suis pas à jour, j'ai pas le tome 9 de cette série encore. On a ensuite Bless, le tome 4 qui sort le 3. On a aussi le tome 30 de Blue Lock, mais ça n'en finira pas. Ça n'en finira pas. Beryl, il est toujours en pâle. Ah. Si c'était fait exprès, je voulais voir ce que ça... Ah, t'avais fait exprès. Ah oui, d'accord. Bless, ça m'intéresse. En vrai, Bless, quand c'est sorti, ça m'intéressait un peu aussi, j'avoue. Genre, s'ils sortent en animé, à un moment donné, je regarderai, tu vois. Ensuite, on a Blue Period, le tome 17 qui sort. Et aussi, on a l'édition collector de ce tome. Donc là, on voit qu'on a une autre couverture. Est-ce qu'il y a autre chose avec? Ah, il y a un artbook cartonné de 48 pages. Tout couleur avec un pelliculage mat et un vernis sélectif. Ah, c'est ça le... Je pense l'artbook. Voilà, voilà. Je sais pas s'il y en a qui font Blue Period parmi vous. Ils devraient avoir honte de pas être à jour. Moi, je sais.
Mais donne-moi de la thune Dark pour que je sois à jour. T'en prie. J'attends. J'attends. Blue Period, premier achat en collector. Ah, moi j'ai tous les tomes. Oui. Blue Lock, on approche de la fin car je crois qu'il reste 1 ou 2 arcs après le tome 30. Oh, et après ça dépend combien de temps prend un arc, quoi. Blue Period, j'ai l'impression que ça existe depuis 20 ans. Alors 17 tomes, ça me paraît presque peu. Oh non, c'est pas si vieux que ça, Blue Period, moi je trouve, hein. Je suis pas à jour, mais je vais quand même prendre le Blue Period Collector. Eh oui, pour ne pas le louper. Je comprends, je comprends. Ensuite, il y a le dernier tome de City Hunter spin-off, avec le tome 5, du coup, qui sortira le 3. On continue avec Dans l'ombre de la reine, l'histoire de William Cecil, le tome 3. Il fait flipper quand même le perso en armure, là. Son visage fait très flipper, je trouve. On a Dead Rock avec le tome 4. Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, le tome 6, qui est un webtoon. Dog Signal, oh, le tome 3. Mais non, oh Mimi. Ensuite, on a Doombreaker, le tome 3 aussi, qui est un webtoon. Drifting Dragons, le tome 18. La couverture est sympa, j'aime bien le style. Moi aussi, j'attends Jasmine, donc je pense qu'on est parti pour attendre longtemps tous les deux. Oh, punaise. Attends qu'il y en ait un de Mérida. Ce sera mieux. Entre la reine et moi, le tome 3, qui sort le 3. Fallen Zeus, le dieu suprême et l'esclave, le tome 5, mais ça je suis pas à jour du tout, j'ai que les 2 premiers tomes. Oh là là. Fortnite of the Apocalypse, le tome 19. Ensuite on a From FPS to RPG, le tome 5. Toujours mercredi, hein. Hachiyaru Shaderu, le tome 1 en édition limitée. Ok, donc ils le réimpriment, enfin ils le ressortent, mais en édition limitée. Pourquoi pas. On a un coffret de Hirayasumi avec le tome 1 et le tome 2. Qui sort le 3 aussi. Ouais, enfin c'est long là, je veux trop un Playmat Mérida. On va attendre un petit peu. En vrai, il y en a des belles illus de Mérida. C'est possible qu'il fasse un Playmat à un moment donné. Hein. Mais c'est vrai que bon, il y a peut-être d'autres princesses qui vont faire en premier, tu vois. Je pense. Fallen Zeus, j'ai hâte. T'es à jour toi, Mugi, hein? OMG, je viens de voir que le tome 8 de Seul la mort attend la vilaine sort en février, je suis happy. Oh, mais tu sais que je l'ai lu il y a pas longtemps, le tome 7, là? Bah, je l'ai lu en novembre. Mais incroyable, hein. Ils savent qu'il y a plusieurs jours en décembre parce qu'ils mettent la dose le 3. Bah, en fait, le truc, c'est qu'ils ils ferment aussi les maisons d'édition à la fin du mois pour les périodes, les vacances et tout. Donc, ils sortent tout avant. Ensuite, on a Hokkaido Gals are super adorable, le tome 11. Onelemon Soda, le tome 12. J'avais bien aimé l'animé hein, quand même. Hein. Oshi dans le jardin des filles, le tome 4. I'm Standing on a Million Lies, le tome 21. Iruma à l'école des dragons, des démons, pardon, n'importe quoi. Tome 31, un animé qu'il faudrait que je continue un jour peut-être. J'ai élevé une bête, le tome 7, qui est un webtoon. On a ensuite Kaijin Fugeki Kindled Spirit, je sais pas si ça se dit comme ça, le tome 4. C'est cette semaine qu'il y aura le plus gros des sorties. Oui, bah c'est ça. Hein. Hirayasumi, j'aimerais le tester. Il n'y a que des avis ultra positifs dessus, mais 13 € le tome et ils ont pas l'air épais. Ils ont pas l'air super épais, non. Après, ils ont peut-être une meilleure qualité de papier ou quelques pages en couleur, tu sais, au début. Oui, je suis à jour sur Fallen Zeus et j'aime beaucoup. Oh, mais j'aimerais trop me mettre à jour dessus aussi. Hein. C'est qui ton préf des prétendants? Ah bah moi c'est le prince, hein. Je sais plus son nom, mais c'est le prince, moi. Hein. Ah, mais dès le début, hein. Dès le début, ça a été lui, hein. Oh ah ouais. Et ça a l'air de tendre vers ça, donc je suis très contente. Iruma. Trop bien, Hirayasumi. Ah, t'as lu, toi, Mélodie? Ensuite, on a une nouveauté. La même, tellement BG, mais oui.
Une nouveauté avec Kaiju numéro 8, Relax. Ok, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un spin-off du coup apparemment. Il y a 3 tomes en cours. Action, comédie, histoire courte. Un spin-off humoristique de la série Kaiju numéro 8. Les membres des forces de défense risquent leur vie pour protéger la population des invasions de Kaiju. Mais même ces membres ont des jours de repos pour récupérer de leur fatigue quotidienne. Ne manquez pas les vacances hilarantes que vous proposent les membres de forces de défense. En vrai, ça peut être drôle parce que l'humour, j'aime bien l'humour dans Kaiju. Donc, ouais. Oui, j'adore. Pas lu le dernier, mais il est dans ma palle. Ah, ok, je vois. Ensuite, on a Katana Beast, pardon, le tome 4. Komi cherche ses mots avec le tome 22. On a Kuroko's Basket, le tome 12 de la Dunk Edition. Le dernier tome de L'amour entre les lignes, qui est le tome 2. Donc petite série en 2 tomes. L'armure et la couronne, le tome 3, qui sort chez K-Books. On a ensuite L'âme du dragon, avec le tome 3 aussi. Et une nouveauté avec Le garçon et le dragon. La couverture est trop belle. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. J'aime beaucoup. C'était un one-shot, je m'en doutais, je sais pas pourquoi que c'était un one-shot. Donc shoujo, aventure, drame, fantasy. Tragique. Shitaru, un collégien, se réveille sur un banc dans un étrange sanctuaire. Il y rencontre un dragon qui l'appelle sa fiancée. Une histoire fantastique et humaine sur ce qu'est l'amour entre un dieu dragon attendant sa future épouse depuis 100 ans, pardon, et un garçon à la mémoire floue qui a été pris pour sa future mariée. Si j'avais de la thune, je le prendrais. Oui, voilà, du coup, Katana Beast en parle aussi, fini en 5 tomes, je pourrais tout enchaîner au moins si j'ai vu le rythme de sortie. Parce que ça va vite, c'est ça? Katana Beast, c'est par l'auteur de... Ah, c'est par l'auteur de Codebreaker! C'est trop bien. La couverture est sublime pour le garçon et le dragon, mais le synopsis me donne pas vraiment envie. Bon, après, c'est un petit one-shot, hein. Donc, ah, petit, peut-être pas petit, en fait, il est à 15 €, j'avais pas vu. J'avais pas vu. J'attends des retours pour me décider. Auteur de Kyo aussi. Ah, j'ai pas lu Kyo. Ensuite, on a Le Sommeil d'Ève, le tome 3 de chez Panini. Les Promeneuses de l'Apocalypse, le tome 7. Maoromi, Chronique architecturale de l'espace-temps, volume 2. Toujours plus long les titres, hein. Minecraft, Voyage au bout du monde, le tome 6. Miss Fantasme, le tome 7. Et B. MMA, le tome 17, du coup. Et coucou Ananaïs, comment ça va? Minecraft, et oui, il y a un manga Minecraft pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ensuite, on a Momo Eiichi, le tome 2. Je m'étais tâtée à prendre le tome 1 à sa sortie, mais bon. Ça va bien, merci. Oui, ça va bien, merci. Ensuite, on a Nanomachine, le tome 2 aussi, de chez Pika. Noblesse, le tome 7. Once Again, le tome 2. Ah, Once Again Idol, pardon, j'avais pas vu la fin. Le tome 2 du coup. Le tome 111 de One Piece. Voilà, qu'il faudra prendre évidemment. Overgeared, le tome 4, chez Pika, qui est un webtoon. Il a un coffret de Noël d'ailleurs, le Minecraft. Ah, j'attends des mangas avec des chats. Eh ben voilà, regarde. Il suffisait de demander, Sabrina. On a Plume, un amour de chat. One Piece, début de l'arc des géants. Mais tu sais que j'ai même pas fini l'arc Vegapunk, je suis pas à jour niveau lecture. J'ai au moins 3 tomes de retard, je crois. Oh, bah merci pour ton raid. Mais tu fais du stream, Ananaïs? Non, pas du tout. Bah du coup, pourquoi tu me raides? Faut pas faire de raid, hein, si vous faites pas de stream, hein. Ça sert à rien. Vraiment, il y a aucune utilité là-dedans.
Mon kiff, c'est d'écouter les alertes. Bah ouais, mais non, bah, évite, s'il te plaît. Ne le fais plus. T'attends qu'il y ait un raid qui arrive pour écouter l'alerte, si tu veux. Un chat, oui. Du coup, voilà, Plume. Un amour de chat. Le tome 22 qui sort. Oh putain, c'est une série ultra longue. C'est une série ultra longue. Ensuite, on a une réédition de Pompoko. Tome 1, du coup, bah, enfin, c'est un. J'imagine que c'est en un seul tome dans tous les cas. Chez Glénat. On a le dernier tome de Queen's Quality avec le tome 25. Bah, une série assez longue qui se termine du coup le 3 décembre. Ça a l'air tellement chou, Plume, mais 22 tomes est toujours en cours, ouais. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Ensuite, on a Rakai Blues, le tome 22, qui sort aussi le 3 décembre. Rakai de Bibliothèque, le tome 6. Et le dernier tome de Raja, avec le tome 3, donc petite série. Oui, il a pas l'air bien là, le monsieur, mais voilà. Ultra longue, One Piece, volume 111. Oui, mais t'as quand même plein d'arcs différents. Là, une série sur un chat, sur des chats. En fait, c'est très vite redondant, moi, je trouve. Alors que One Piece, y a rien de redondant dans One Piece. C'est long, mais y a rien de redondant, en fait. Enfin, en tout cas, je ressens pas du tout de redondance dedans. Mais les séries comme ça, en mode chill, sur des animaux, enfin, c'est souvent les chats, de toute façon, il y a pratiquement que des chats. Les séries sur les chats ou les séries un peu mode vie quotidienne qui sont ultra longues, genre comme Komi cherche ses mots ou qu'est-ce qu'il y a d'autre là ou même bah, par exemple Yuru Camp, enfin je sais plus le nom en français, mais ok, des filles qui font du camping, mais ça dure sur 30 tomes, non. Tu vois, genre c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est sympa, mais c'est sympa pendant aller une dizaine de tomes, pas plus quoi. Et coucou Layal, ça va bien toi? Un peu deg, je devais être là, mais j'ai dû accepter des heures de taf. J'espère que le live se passe bien. Oh, mais y a pas de souci Layal. Merci pour ta série de 20, quand même, GG. Mais bah courage hein, pour le taf, hein. Courage à toi. Hein. Mais j'adore One Piece aussi. Ouais, non, mais après je comprends. Hein. Je comprends que ça plaise et tout les séries sur les animaux aussi, mais c'est pas pareil, tu vois. Le fille gagne, donc c'est redondant. Oui, mais il gagne pas de la même façon à chaque fois. Il va pas. Enfin, il n'y a pas que lui en plus comme personnage. Il y a vraiment plein de personnages quoi. Ensuite, du coup, on continue avec Salaryman Z, le tome 2. Ah, mais c'est avec des zombies, je crois. On a Scar and Romance, le tome 7, mais j'ai pas de couverture. 17 Again, le tome 6. Ensuite, on a Shimazaki in the Land of Peace, le tome 2. Sing Yesterday for Me, le tome 5, qui est une réédition. Sous la pluie avec toi, le tome 4. Oh, ça me donne envie dans le sens où, genre, j'adore les couvertures et tout. Ça a l'air chill aussi, mais à voir s'il y a beaucoup de tomes. Au centre spoil, c'est Kagurabachi qui me surprend. Ça fait de plus en plus final, alors que le manga est quand même assez populaire. Et à peine une dizaine de tomes, je sens que ça risque de mal tourner si c'est pas la vraie fin. Ah, oh, il invente un gear à chaque combat, donc c'est redondant. Pardon, j'arrête. Oui, arrête. Non mais tu peux pas comparer One Piece et un manga sur des chats. Tu vois, genre les chats, il va pas y avoir d'action. Ça va être des moments mignons, drôles, mais juste mignons et drôles. Tu vois? Enfin, je sais pas, c'est pas pareil. Et coucou Jess, comment ça va? Bienvenue sur le live. Et on est qu'à la lettre S pour le 3-12. Ouais, mais bon, on va y arriver. Sous la pluie avec toi, c'est mignon, mais plus mou, il n'y a pas. Ah ouais, c'est très mou. Et oui, ça va bien, merci. Ouais, voilà, c'est pour ça que genre je tente rarement ce genre de manga aussi parce que j'ai peur de me lasser trop vite et du coup bah je préfère privilégier d'autres mangas, tu vois.
Un chat qui pourchasse une souris, c'est de l'action. Oh, il se fout de ma gueule, quoi. Tom et Jerry, ouais, voilà. Oui, mais bon, encore Tom et Jerry, je pense que c'est plus dynamite que les mangas sur les chats des Japonais, hein. Genre, j'ai envie de dire. Hein. Oh là là. Ensuite, on a Stage S, le tome 2. Star Wars The Mandalorian, le tome 3. On a aussi Stray Dog Vanra, le tome 7. Striker, le tome 8. Pourquoi c'est... Ah, c'est une réédition deluxe de Spriggan. Spriggan. Mais du coup, pourquoi il l'appelle Striker? Pas logique. Ah bon. On a le dernier tome de Superman Gourmet of Steel, le tome 3. Sushi Ichi, le tome 6, qui sort aussi, du coup, toujours le 3 décembre. The Eminence in Shadow, le tome 15. Ça, faudrait que je regarde l'animé. Bah, j'adore les dessins, mais il se passe rien, mais vraiment rien. J'ai regardé l'animé, j'ai jusqu'à l'épisode 8, je crois, j'ai arrêté. Donc j'ai pas regardé l'animé. Mais je suis pas trop animée en ce moment, à part Spy Family, évidemment. Voilà. On n'oublie pas, il y a une petite Anya sur moi. Mais à part Spy Family, je regarde pas trop. Même MHA, j'ai vu juste le premier épisode, mais... Ouais, c'était le combat quand All Might il est dans son armure là, donc moi c'était pas un moment ouf dans le manga déjà je trouvais. Donc faudrait que j'enchaîne pour voir. Un manga sur les sushis, ça me fascinera toujours autant. Non mais... Tricker. Ouais, c'est pas comme ça que ça se dit. L'animé est top pour The Minus in Shadow. Bah c'est souvent ce qu'on m'a dit. Bon, je suis pas très objective, j'adore les isekai. Mais après, moi, j'aime bien les isekai aussi, hein, donc c'est pour ça que je pense que ça me plairait. D'ailleurs, il y a une édition limitée, du coup, pour le tome... Ah, le tome 1. Ils refont le tome 1 en édition limitée, du coup. Et il y a l'air d'avoir des badges avec. 5 badges collector. Voilà. De ces 5 personnages-là. Il y en a qui ne l'ont pas commencé. Comme moi, par exemple. Striker, plutôt. Bah, c'est parce que j'ai dit Striker. Les isekai, c'est redondant. Oui, mais après, il faut pas les enchaîner les uns après les autres. C'est comme, genre, je vais te dire, bah, les films Mission Impossible, c'est redondant. Bah, faut pas les enchaîner aussi, ou genre, tous les films de super-héros, c'est redondant. Bah oui, c'est normal. Tu vois, parce que c'est le même principe. Parce que c'est un genre. C'est normal que ce soit redondant. Tous les shonen, c'est redondant. Bah oui, forcément. Tu changes les personnages et tu changes un peu l'intrigue, mais dans le principe, c'est la même chose. J'ai limite envie de me reprendre le tome 1, mais non. Striker, tu disais. Ah ouais? Ah bah, j'étais persuadée d'avoir dit Striker. Ouais, mais Cruz qui court du haut de son 1m60, fascinant, non? Oh là là. Enfin bon. Après, je dis pas que tous les isekai sont bons. Hein. Il y en a... Non. Voilà, il y en a, ils vont chercher trop loin. Voilà, ils savent pas s'arrêter. Ils savent pas s'arrêter. Ensuite, on a The Promised Neverland, le tome 6 de l'édition Grassfield, qui sortira le 3. Et il y a même une édition collector de l'édition Grassfield. Putain, non mais ils savent plus quoi faire, hein, c'est pas possible. Hein. Faut avoir encore plus de thunes, là. Qu'est-ce qu'elle a de plus, ça? Ils ont un... Et la première partie du... C'est un serre-livre exclusif. Et le deuxième serre-livre sera avec le tome 10. Du coup. Bon, en vrai, un serre-livre, c'est un peu plus original que genre des ex-libris, par exemple, ou un truc comme ça. La réponse est non. Tu avais regardé HeroSkills achat en ligne? Il y a la saison 2 qui a été annoncée. Non, j'ai pas regardé, Mugi. J'avoue. J'ai pas regardé. Ensuite, on a To Your Eternity avec le tome 24 qui sort le 3. True of Vamp, le tome 3. Two-Face Daemon, le tome 11. Oui! Voilà, j'aime trop Two-Face Daemon. D'ailleurs, j'ai trop hâte, c'est en janvier. Janvier, il y aura l'animé de Two-Face Daemon. Ça va être trop bien.
J'ai hâte de voir ça en animé. Ensuite, on a Vavam ou Vampire. Enfin voilà, le tome 4 versus le tome 5. On a aussi Voilundio, Chronique des lames sacrées, le tome 2. À mon avis, ça se dit pas comme ça. Windbreaker, le tome 19, qui sort aussi. Et une nouveauté avec Yomotsuegi, le fruit des enfers. Très très envie. Et flippé. Ça parle de quoi? Il est très sympa comme isekai, différent du schéma classique justement, il est très chill avec une grande place pour la cuisine. Roman, quand tu poses la question, c'est par rapport à l'anime que Mugi parle, c'est ça? Windbreaker, wouhou, oui. Ou alors tu parles de Two-Face Taemon? Si tu parles de Two-Face Taemon, Roman, ça veut dire que tu n'as pas vu ma vidéo sur mon top 10 de shoujo. Eh bah super. Madame, vous n'avez pas vu mon top 10 des shoujo que j'ai fait? En fait, parce qu'il fait partie du top 10. Je crois que c'était le 9 ou le 8. Je sais plus exactement. Ah bah c'est super. Non mais je fais des vidéos, je me casse les culs, personne les regarde en fait. Je rigole évidemment et je rigole. En gros, Two-Face Taemon, ça parle d'un groupe d'idoles, de 5 garçons, dont un s'appelle Taemon, etc. Bon, ils sont très connus, ils sont très cool et tout, etc. Ils savent tous faire, danser, chanter, etc. Des idoles, quoi. Et du coup, on suit une fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais une lycéenne, qui est ultra fan de Face, qui est le nom du groupe, et surtout de Taemon. Taemon, pour elle, c'est un dieu, etc. Voilà, tout le monde devrait l'écouter. Enfin, genre, vraiment, c'est une fan dans l'extrême. Elle a tous les goodies, elle achète tout ce qu'il faut, etc. de son chouchou, quoi, tu vois. Et du coup, à côté du lycée, bah, elle fait un travail qui est femme de ménage, en dehors du lycée, pour pouvoir acheter tous ces produits dérivés, forcément. Aller au concert, ce genre de choses et tout. Et un jour, elle doit remplacer une de ses collègues dans un appartement. Et là, quand elle rentre dans l'appartement, qui c'est qu'elle croise? Taemon. Voilà, en fait, c'est l'appartement de Taemon. Et en fait, Taemon a une double identité, on va dire, entre guillemets. C'est que, bah, quand il est en mode idol, il est un lover, il sait parler, enfin, genre, voilà, il est parfait, quoi, entre guillemets. Mais quand il est hors idol, il a un mode off, entre guillemets, où bah, il se prend. Enfin, pour lui, il est l'être humain le plus nul de la Terre, tu vois. Genre, pour lui, c'est un cafard, pour lui, c'est. Genre, il ne mérite pas d'exister, etc., etc. Donc, du coup, elle va voir cette personnalité, et elle va, bah, au fur et à mesure, forcément, elle, vu qu'elle, pour lui, c'est un dieu, elle va l'aider, entre guillemets, à sortir de cette. De cette. Bah, de ce schéma qu'il a en lui, enfin, genre de. Je sais pas comment dire, mais. De cette impression qu'il a de lui-même, etc., de ce qu'il pense de lui-même et tout. Et du coup, bah forcément, ils vont devenir amis. Bon, va y avoir petit à petit de la romance. Après, tu découvres les autres persos du groupe. Tu te rends compte qu'ils ont tous en fait une double personnalité qui est différente pour chacun. Franchement, c'est trop bien. Il y a beaucoup de comédie. C'est beau visuellement. Tu t'attaches aux personnages, etc. Donc, franchement, pépite. J'ai hâte aussi pour l'animé de Two-Face Taemon, la vidéoclip était déjà tellement bien faite. Mais tu sais que je l'ai pas vue. Faut que je la regarde. Tu te casses les culs, carrément, tu dois vraiment te donner. Et ben oui. Surtout pour les vidéos comme ça, parce qu'il y a tout. C'est pas comme une simple vidéo ouverture, par exemple, ou une simple vidéo où je vous montre mes colos, etc. Pour les vidéos manga un peu travaillées comme ça, bah faut que j'écrive, faut que je réfléchisse, faut qu'en plus je tourne, après que le montage est un peu plus compliqué, etc. Donc oui, je me casse un peu plus le cul pour ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir en fait. Ça a l'air bien. Non, franchement, bah, il va sortir en animé Sabrina. Il sort en janvier là. Mais ouais, Roman, faut que tu lises. Hein. T'en as beaucoup à voir là. De quoi hein? Janvier l'animé. Oui, c'est ça, janvier. C'est simple, une vidéo de Yuna pop, on regarde, on like et on commente. Merci Jean, exactement. Oh là là.
D'ailleurs, en plus, sachez, au cas où vous étiez pas au courant, que vous pouvez booster les vidéos YouTube maintenant aussi, mais c'est que par téléphone. Ça vous coûte rien, hein, c'est pas quelque chose qui est payant pour vous, quoi que ce soit. Juste, vous pouvez booster les vidéos. Alors, je sais pas trop comment ça marche. Je suis juste au courant de ça, parce que je regarde jamais YouTube par téléphone, mais s'il y en a qui regardent par téléphone, bah normalement, je crois qu'en dessous de la vidéo, vous avez la possibilité de cliquer sur booster. Voilà, voilà. Ah, ça fait 1 an et demi quand même, Nono. Punaise, c'est fou. Bah, c'est le manga et celle que je regarde le moins. Ah bah, c'est super. Oh là là. Après, dans tous les cas, vous regardez ce que vous pouvez, ce que vous avez envie de regarder. Évidemment, je ne vous forcerai jamais, hein. Oui, je m'y attendais pas. Bah, j'avoue, moi, je pensais que ça faisait moins longtemps que ça, Nono. Un truc de fou. Bon, en tout cas, t'es peut-être follow depuis autant, mais tu parles, enfin, parles dans le chat beaucoup plus récemment, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, parce que sinon, c'est que le temps, il passe vraiment beaucoup, beaucoup trop vite, hein. Du coup, on est sur Yomotsu Egi, Le fruit des enfers. Donc c'est une petite série, 3 tomes terminés, c'est un seinen, action drame, fantasy surnaturel tragique. Donc seriez-vous prêt à devenir un monstre pour vous venger? Consumé par la rage après le meurtre de son épouse et de sa fille, le policier Kanetsugu Nawa n'a pas hésité à tout sacrifier pour tuer leurs 2 assassins. Mais l'un d'eux a miraculeusement survécu et à sa sortie de prison, Nawa n'a qu'un objectif, finir ce qu'il a commencé. Je crois qu'on l'a déjà lu ça, non? Sa cible... sa cible se révèle cependant être bien plus qu'un simple meurtrier. Manger le fruit des enfers en a fait un monstre immortel que rien ni personne ne peut arrêter. S'il veut espérer se faire justice, Nawa n'a qu'une option, s'allier à une mystérieuse déesse de la mort et devenir un monstre à son tour. Je crois qu'on l'avait déjà lu. Il a dû être reporté celui-ci. Non, c'est vrai, je parlais moins au début. Hihi, je suis timide. Bon, en tout cas, je suis contente que tu aies surmonté ta timidité. Et merci Mélodie. Mais merci énormément pour tes 5 subgifts. Merci beaucoup madame, ça fait super plaisir. Madame qui nous met un train de la hype niveau 2 déjà là à 50%. Merci énormément, comment ça va? Merci pour Azriel, pour Sirius, pour Big Mama, pour Maël et pour Shem, mais trop bien. Merci beaucoup. Et coucou Badré, comment ça va? Hello hello. C'est vrai que je crois qu'il y a encore les réductions aujourd'hui. Si vous voulez, pour les abonnements de 5 subs, vous avez une réduction de moins 35%. Et ça se finit aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas. La soirée Discord est dans 4 subs d'ailleurs. Alors du coup, ça sera une organisation dans le sens où on fera des petits jeux ensemble, etc. Et potentiellement à la fin aussi regarder un Disney ensemble tout en colo et tout. Voilà, ce sera une assez grosse... genre des petits jeux pendant une petite heure. Et après, Disney avec colo. Enfin, ou vous faites autre chose si vous voulez, mais voilà. De rien, je profite des remises pour te faire plaisir, mais merci beaucoup Mélodie, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Pas pour moi ça. Ouais non, c'est pas pour moi non plus ce style de manga. Après, ça, en fait, ça dépend, mais là, la couverture me donne pas envie. J'avoue, j'avoue. Mais merci beaucoup. Du coup, on en était où après? Ah oui, en plus 25 € le tome. Ouais, pas donné le tome, hein. Ensuite, on a À quoi tu joues Ayumu, le tome 17, qui est le dernier tome de la série. Ok, bon, en vrai, 17 tomes, ça va encore. Pour ce genre d'histoire et tout, je trouve. Oui, ce qui était censé être tous les mois, hein. C'est vrai que à une période, c'était censé être une soirée jeu tous les mois. Mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, après, en fonction j'ai eu le... Bon, c'était un peu après, mais... Il y a des mois où c'est compliqué et le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite. Donc du coup, c'est pour ça que je me dis pas forcément tous les mois, mais de temps en temps, je vous mettrai ça genre en sub-goal, etc. Voilà, voilà. Ensuite, du coup, on a 008 Apprenti Espion, le tome 20. On a le dernier tome aussi de 365 Days to the Wedding, le tome 11. Ok, donc petite série finalement, c'est pas si long que ça, 11 tomes, ça va. J'avais commencé l'animé, mais j'avoue que j'ai vu genre 2 épisodes et j'ai pas regardé la suite.
Pas que c'était nul, hein, mais ça devait... Enfin, c'était pas forcément le genre d'animé que je voulais voir sur le moment. Donc, j'ai un petit peu abandonné, j'avoue. Ensuite, on a Blood Crawling Princess, le tome 3. Ah, mais on est passé au 4 depuis 008. On est passé à jeudi. Ensuite, on a Chronique de la mariée de Bretagne, le tome 6. Ouais, on est passé au 4. Coloricolor Créar. Ouais, le tome 4 de chez Kiun, avec une couverture sur le... en mode paysage. Dans la peau de Miwa, le tome 7. Dark Gathering, le tome 12. On a Demon Slave de tome 18. D'ailleurs, je crois qu'il y a la saison 2 qui a été annoncée aussi. Yomotse Tsuegi est à 25 car c'est une version intégrale. Ah, c'est pour ça que c'est... Ah, bah parce qu'ils écrivent 3 tomes, mais là c'est en un seul tome du coup. Blood Crawling Princess incroyable. Ah ouais, Nadia? J'avoue que j'avais pas eu de retour sur ce tome, sur ce manga, je veux dire. Donc, bah cool. Ensuite, on a Ansel Sakamichi, le tome 11. Ça, par contre, il faut que je regarde l'animé de Sakamichi. On m'a toujours dit, enfin, genre, tous les retours que j'ai eu dessus, c'était genre, c'est trop trop bien. Et coucou Eva! Coucou du boulot, j'ai pas le son. Ah! Ok! Hop. Voilà, on fait un petit coucou comme ça alors. Ensuite, on a Face aux étoiles, le tome 5. On a Forlorn Hope, le tome 2. Le dernier tome aussi de Goblin Slayer A Day in the Life avec le tome 3. On n'aura jamais une saison 2, hein, d'ailleurs, de Goblin Slayer. Hein. Grid Kaiju Gaia Tima, le tome 3. On a Hope You're Happy Lemon, le tome 6. La couverture, elle est sympa, j'aime bien. Le dernier tome de Immortal Wounds avec le tome 7. Il y a pas mal de mangas qui se terminent ce mois-ci quand même. Forlorn Hope, je l'ai déjà. Mais Jin, c'est bizarre, toi. Ta librairie, elle a toujours les tomes en avance. Pareil, il faudrait que je teste l'animé de Takamichi. Bah ouais, on m'en a dit que du bien, moi, à chaque fois. Hein. Oh, merci Mélodie, en tout cas, pour le train. Niveau 2, merci beaucoup. Quelle est... Genre, c'est quoi cette... cette grenouille? Merci beaucoup Mélodie, merci, c'est adorable. Hein. La librairie du futur. Non mais c'est trop ça. Après, Blood Crawling Princess, c'est public très averti. Ah oui, ok, d'accord. Je vois. Ensuite, on a Hippo, la saison 6 avec le tome 32. Voilà. Kemono Incident, le tome 23. On a La danse du soleil et de la lune, la couverture est trop belle. Avec le tome 9. Mais je crois que je suis pas à jour, je dois pas avoir le tome 8, je crois. Ensuite, on a La gardienne des concubines avec le tome 5. Ça, il a l'air pas mal aussi comme manga, celui-ci. Le Bourge et la Cagole, le tome 5. Les 7 chevaliers du royaume des marronniers, le tome 5 aussi. Les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir, le tome 15. Déjà 5 tomes. Pour les 7 chevaliers? C'est ça? J'ai cru que t'allais dire la boubou. Ah non. Les carnets de l'apothicaire enquête à la cour, le tome 15, du coup, qui sort aussi. Les héros de la galaxie avec le tome 29. C'est un peu étrange la couverture, mais ok. Lilymen, le tome 6. Moi, quand je me réincarne en slime, Trinité, le tome 9. Moscow 2160, le tome 2. Ensuite, on a Noble Paysan, le tome 8. On a aussi Not Just Pretty Face, le tome 3. Trop jolie la couverture aussi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, c'est chez Akata. Et sur leur compte Insta, ils font un concours. Je crois que c'est en précommande. C'est si vous précommandez le tome. Ou alors, je sais plus. Enfin, n'hésitez pas à aller voir sur leur compte Insta. Mais en achetant le tome 3, vous pouvez participer au concours pour gagner l'iPhone 16. Carrément. Genre, carrément. La gardienne des concubines, j'aimerais bien la faire cette série comme toutes les séries cours impériales. Mais ça se retrouve... Ah oui, d'accord, ok. Slime. Je lis pas, mais je suis pas à jour niveau animé. J'ai pas vu la dernière saison qui était sortie. Not Just a Pretty Face, il y a une couverture alternative pour les librairies réseau Canal BD. Elle est incroyable. Ah ouais?
Sont tous déjà dispo à ma librairie depuis mercredi au moins, je comprends pas, j'avoue. Mais c'est chaud. Ils ont mis le budget à Kata. Non mais trop. Genre t'imagines offrir un iPhone 16 pour un manga qui vient de sortir. Genre le premier, ils nous ont fait, enfin pour les 2 premiers tomes, ils nous offraient des cartes en booster. Et là un iPhone. Bon, après c'est un concours, tu vois, mais bon. Version Noël, la couverture. Elle est en version Noël. Ouais, il faudrait que j'essaye de la voir du coup. Elle doit être trop belle. Mais bon, moi j'ai pas de. Je crois pas avoir de librairie Canal BD. Je crois pas. Faudrait que je me renseigne. Ensuite, le tant attendu. Le tant attendu dernier tome d'Oshinoko avec le tome 16. Donc cette couverture déjà incroyable. Et en plus, ils nous sortent une édition collector, les amis. Une édition collector. Donc c'est chez Kurokawa, ils ont mis sur leur Insta comment était le collector à l'intérieur. N'hésitez pas à aller voir le post. Mais en gros, bah super One Piece là. En gros, du coup, vous avez le collecteur qui ressemble à ça. Donc, vous avez le tome. Bon, il est derrière ma tête, mais voilà. Il y a 3 marque-pages qui sont là. Il y a un stand acrylique comme ceci. Il y a 2 ex-libris qui sont ici, là. C'est un de Aqua et un de Amane, elle s'appelle, je crois. Il y a aussi un petit livret comme ça. Alors, je crois que c'est un carnet où on peut écrire dedans. Du coup, que vous voyez qui est derrière moi aussi. Il y a 2 tampons. Un avec, du coup, on voit que c'est le petit lapin. Et là, c'est l'œil, avec l'étoile dans l'œil. Et après, on a 3 trucs, je crois que ça doit être des stickers. Donc, ouais, le stand acrylique, 3 marque-pages brillants, 3 planches de stickers, 2 ex-libris, 2 tampons encreurs, un carnet de notes illustrées et un coffret scène de concert. Oui, parce que vous pouvez, genre, avec le coffret, vous pouvez faire une scène de concert avec le stand acrylique, en fait. Et tout ceci pour le modeste prix de 29,99 €. Voilà. Bon, moi je le prendrai, hein, clairement. Ça fera mon budget du mois. J'achèterai un seul tome, ça sera celui-ci. Non, en vrai, bah, j'en achèterai pas beaucoup ce mois-ci encore, mais lui, il en fera partie, hein. Il est à combien? Il est à 30 € du coup. Oshinoko, Pandora Hearts et Phantom Busters. Ouais, les 3 le même jour. Oshinoko, c'est des meufs qui chantent, donc c'est redondant. Pardon. Le collecteur est magnifique, mais ah, c'est pas ton truc, Nadia? T'aimes pas Oshinoko? Oh ah, moi j'aime trop, hein. J'aime trop, j'aime trop. Ensuite, du coup, il y a la Perfect Edition de Pandora Hearts, le tome 5 qui sort. Pareil, je suis pas à jour sur cette édition. Après, j'ai tous les tomes normaux de Pandora Hearts, hein. Mais j'ai que les 2 premiers tomes de la Perfect Edition. Je suis pas à jour. Mais après, ils coûtent 16 balles, donc bah, c'est pas ma priorité en fait. Vu que je connais déjà l'histoire et tout. Voilà, voilà. Mais 16 € du coup, et à chaque fois il y a un marque-page dedans. Là pour celui-ci, c'est un marque-page des 3 héros. Donc il y a Oz, Alice et... Tiens, comment j'ai pu oublier son nom? Le brun. Le grand brun. Oh, je m'en rappelle même plus. Oh, coucou Alan, ça va bien toi, comment vas-tu? Hello, hello. Hop, donc du coup Pandora Hearts. Et ensuite Phantom Busters, le tome 4, du coup. J'achète à la sortie pour le marque-page premier tirage, mais j'attends avant d'entamer la relecture de cette œuvre car je vais vouloir les enchaîner. Oh, ça va, merci. Ah. Bah moi je suis deg parce que du coup bah forcément j'aurai pas les marque-pages, mais vraiment j'ai pas la thune pour, donc je me dis que c'est surtout le collector en lui-même, enfin genre pas le collector mais l'édition en elle-même que je trouve belle, donc les marque-pages c'est un petit plus, mais c'est pas le principal pour moi, tu vois, entre guillemets, donc pas grave. Ensuite, on a Ranking of Kings, le tome 17. Les amis, si vous n'avez pas vu Ranking of Kings, alors lu, je sais pas, parce que je ne le lis pas, mais si vous n'avez pas vu au moins l'animé, regardez-le. Moi, la saison 1, je l'ai dévoré, et pourtant, je pensais pas que j'allais autant apprécier, mais on me l'avait conseillé de ouf, et je n'ai pas du tout été déçue. Franchement, ça a été un coup de cœur, et vraiment, j'ai enchaîné les épisodes. Je l'ai vu la série il y a une vingtaine d'épisodes, du coup, je crois. Je l'ai vu en 3 jours, quoi.
Epsilon qui fait sa voix. Qui fait sa voix à quoi? Pas lu, pas vu, mais il me tente. Mais en effet, plus l'animé, le dessin me plaît moyen. Ouais, moi c'est pour ça que je suis pas... Ça me tente pas de lire le manga parce qu'au niveau de dessin, un peu moins fan. Mais l'animé, les gars... Au roi? En japonais? Ah oui, là, on peut dire que tu as... Ah ouais, franchement, j'ai adoré. Après, j'avais le temps sur le moment d'enchaîner les épisodes. Parce que j'étais de garde, en fait. J'étais de garde pendant une semaine et tu peux pas... bah, genre, t'es de garde, donc tu sors pas, quoi. Donc, je peux vous dire que les journées étaient longues parce que c'est pas parce que t'es de garde qu'il se passe des choses H24. Des fois, il se passe rien pendant plusieurs heures. Donc, du coup, j'avais de quoi... fallait que je trouve de quoi m'occuper. Et ben, cet animé est tombé très très bien parce que j'ai pu l'enchaîner et j'ai adoré. En tout cas, il fait une voix dedans, en français. Ah, mais je regarde pas en français, moi. Ok, d'accord. Ensuite, du coup, on a Switch Family, le tome 4, chez Kiun. Ensuite, on a The Ancient Magus Bride, Psaume 108, le bleu du magicien, le tome 10. Ok. The Heroic Legend of Arslan, le tome 22. Ultraman, le tome 21. Oh, en vrai, la couverture, elle est stylée, hein. Dernier tome, il me semble, pour Switch Family. Ah ouais? Ah bah, tu vois, ils l'ont pas noté. Ensuite, on a À la table des chevaliers, le tome 2. Elle est jolie, la couverture aussi. Bon, on a un manga public averti, donc on passe. On a Berserk, on passe au 5 d'ailleurs, 5 décembre, donc vendredi. Berserk of Gluttony, le tome 12. Ensuite, on a une nouveauté avec Chevelure et Fêlure, le tome 1, donc c'est un yaoi. Death Girl, c'est une public avertie, donc je ne vous montrerai pas aussi. On a Double Suicide, le tome 1, qui est une nouveauté aussi en mode yaoi. Fabuleux Fantasia, le tome 1. Ok, mais j'ai pas de maison d'édition. Ok, donc c'est un français, un manga français. Ah, mais c'est de Tony Valente. C'est l'auteur de Radiant. C'est forcément incroyable si c'est l'auteur de Radiant. Oui, tu peux avoir le crayon noir 1.0. Tiens, c'est celui-ci. T'es en train de continuer le Dragofeu? Je sais pas si vous l'avez entendu. Il est en train de faire du colo. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, donc, il était une fois, bien avant la naissance de Seth. Ah putain, mais c'est de l'univers radiant. Ah mais non, mais je vais vouloir le prendre alors. Alors, il était une fois, bien avant la naissance de Seth, bien avant l'apogée de l'Inquisition, un monde empli de magie et de reliques enchantées. Un monde où la féerie côtoie le banal, où le fantastique et le fabuleux sont partout. Des objets enchantés, convoités par tous, ont fini par ordonner la société entre les dominants qui en possèdent, ont les moyens d'organiser la quête des reliques, et le peuple qui a appris à admirer ces héros et magnifier leur quête. Jusqu'au jour où un jeune homme va décider d'enrayer l'injustice et l'arbitraire du pouvoir. En plus, la couverture, elle est quand même assez sympa. Après, je sais pas, ça change. À voir ce que ça sera vraiment. Je vais le mettre en bloc-notes. Je vais le mettre en bloc-notes. Ensuite, on a Fate Apocrypha, le tome 16, mais je n'ai pas de couverture. Je veux pas que ça continue, ça encore. On a Gay et Colocataire, le tome 1, qui est une nouveauté de chez Anna. Kagurabachi, oui, il est là. Le tome 6 de Kagurabachi qui sort le 5 aussi. C'est-à-dire le titre dit tout. Ah oui, bah ça c'est clair que là tu ne peux pas être surpris. Ensuite on a Kiss in Shared House, le tome 1. Pareil, qui est un yaoi, donc une nouveauté. Pour le prochain, il y a un beau collector pour Kagurabachi. Pour le prochain, après lui, pour le 7. Ensuite, on a Mobile Suit Gundam, donc le tome 3 de ce titre incroyablement long. Ok.
Et on a Mobile Suit Zeta Gundam Define, volume 3 aussi. Le 7e tome aura un collector très cher mais très beau. Ah ouais, tu dis laine et sans doute pigeon. Parce que ça va être un collector à la... Genre quand tu dis très cher, genre à la Jujutsu Kaisen, c'est ça? Ils sont toujours Ils sont toujours très chers les Jujutsu Kaisen. Ah non, 20 euros. Ah, quand tu m'as dit très cher, je m'attendais à un 35-40 euros. Ça va. Ton anglais me conquis. Ensuite, on a Monster Musume. Everyday Life with Monster Girls. Le tome 19. Y a pas grand chose dedans. Ah, du coup, tu trouves que c'est très cher par rapport à ce qu'il y a dedans. C'est ça? Faudrait que je demande à Kilala une recommandation de BL. Ah oui, n'hésite pas. C'est pas à moi que tu peux demander dans tous les cas. Oh bah on en a plein d'autres là, regardez-moi ça là. My Fluffy Moody Crush. Nouveauté. Nakayama et moi. Nouveauté. Ah oui, c'est Papa Omega contre Alpha Yakuza Blooming, c'est ça? La nouveauté? Ok. Idamari, Go, Kiko et Eru. Je repop au bon moment. C'est vrai que Layal en lit pas mal aussi, Roman, donc tu peux suivre ses recommandations. Hein. Therapy Game. Tu lis du yaoi, Jin? Oui, voilà. Après, de base, je trouve Kurokawa et Kana plutôt chers en collector. Pika et Kiun sont plus raisonnables. Après, ça reste mon ressenti. Ben, j'ai un peu le même ressenti, Mugi aussi. Ouais. Je trouve aussi. Ensuite, on a le dernier tome de Shaman King, The Superstar, avec le tome 10. Silence, le tome 6. Ilala m'a fait lire son BL de cœur qui est Therapy Game. Ah, ok. Bon, bah, si c'est son BL de cœur, voilà. On a une nouveauté après avec Somnia. Ah, mais c'est aussi un yaoi, c'est chez Anna. Et après aussi Sous le masque du loup. Avec le tome 1 et le tome 2. Voilà. On passe rapidement les couvertures. Hein. Shaman King, je vais pouvoir lire cet arc avant le prochain. Parce que c'est la suite de Shaman King de base. C'est ça? Ensuite, on a The Kingdoms of Ruin, le tome 11. Ah, mais ça, je crois que c'est ce que j'avais vu l'animé aussi, que j'avais beaucoup aimé. Suite de Flowers. Ah, après, je t'avoue que je connais pas assez Shaman King, j'ai pas regardé ni lu, donc... Mais ok. Ensuite, on a le tome 10 de Tokyo Alien qui sort aussi le 5. Encore du yaoi avec Tu passes chez moi ce soir, le tome 1. Unlimited Lust, le tome 1. Voir le soleil se lever sur la mer, le tome 1. Ensuite, on passe au 10. Donc c'est mercredi de la semaine suivante, c'est ça? Ah non, c'est lundi. C'est lundi, pardon. Donc pas lundi demain, mais lundi de la semaine d'après. Du coup, on a Il ne comprend pas qu'il me plaît, le tome 8, mais j'ai pas de couverture. Une nouveauté avec la librairie des jours heureux. Ok. Hors de librairie. C'est petite série parce que c'est en 2 tomes. Seinen, drame, vie quotidienne. Tatsuru est rongé par le ressentiment depuis le décès de son père, Shuhei, avec qui il a toujours eu des relations conflictuelles. Alors qu'il fait le tri dans la librairie d'occasion que tenait son père, Tatsuru rencontre Tsushiya. À son contact, il va découvrir le plaisir de la lecture ainsi que les véritables sentiments de Shuhei. Et en vrai, ça peut être très chill, très mimes à lire quand même en 2 tomes. Ça me paraît pas mal. Après, pour le collecteur, je pense que c'est les matériaux des boîtes qui font monter le prix. Il y a du bois plutôt que du plastique. C'est pas si excessif que ça. Ou je suis une grosse pige. Si tu veux, je viens ton retour. Garantie 100% soft et sans scène trop explicite pour commencer. Ça, c'est bien. Il faut. Sinon, ça peut dégoûter du genre, clairement. J'espère qu'il y aura des retours sur ce titre, La librairie des jours heureux. Bah, j'espère aussi. Je sais pas s'il y en a qui comptent le prendre, mais... Si je pouvais, je pense que je le prendrais, ouais. Ensuite, on continue avec Le Secret d'Aiko, le tome 6, qui est une réédition. Le dernier tome de Mannequin avec le tome 7. Une nouveauté avec Reprendre goût à la vie, le tome 1. Et le tome 2, qui sera le dernier tome. Donc en gros, on a une petite série en 2 tomes.
Seinen, comédie, drame, romance et vie quotidienne. Depuis qu'il est jeune, Mahiru cuisine pour adoucir les peines de ses proches. Quand son père veuf décide de quitter le Japon sans se soucier de Mahiru, il est recueilli par Yoruko, une romancière. Il lui concocte ses meilleurs plats pour obtenir son amitié, mais il va se rendre compte qu'elle est incapable de manger et qu'elle cache au fond d'elle un profond malaise. Ah. Ah, pareil, petite série en 2 tomes qui peut être sympathique en vrai. Ensuite, on a Spirit Fingers, mais j'ai pas de couverture. C'est un manhwa. Ah non, j'ai pas du tout de couverture là pour le coup. Normalement, ça ressemble à ça. Il y a 166 chapitres, si vous voulez. Que faire lorsqu'on a bientôt 18 ans, que l'on est totalement maladroit et que l'on manque de confiance en soi? Tu pourrais rester dans ta chambre toute la journée et toute la nuit, étudier et te demander pourquoi on ne t'invite jamais à sortir. Ou, si tu es Ami Song, tu pourrais rejoindre les Spirit Fingers, le club d'art le plus étrange, le plus branché, le plus cool, mais aussi le plus accueillant qui soit. Mais comme Ami est sur le point de l'apprendre, la découverte de vos vraies couleurs ne se limite pas à la peinture. Ok. Tu veux me faire lire des bêtises? Oh, punaise! Ensuite, on a Splatoon, la contrée Clabousse, le tome 6 de chez Soleil. On a Trinity Seven aussi avec le tome 31. Ça, c'est pareil, c'est une série, j'ai l'impression de la voir depuis des années et des années, quoi. On continue avec Undead Girl, Murder Farce, le tome 8. On passe au 12 décembre, donc c'est mercredi, dans 2 semaines. Bungo Stray Dogs, Dazai Shuya, 15 ans, le tome 2. Mais j'ai pas de couverture. On a le tome 4 de C'est de l'amour, crois-moi. Très jolie couverture encore une fois là. Classroom of the Elite, le tome 11. Danmachi Sword Oratoria, le tome 21. Ensuite, on a Le poème du vent et des arbres, le tome 3. Oh, il y a un coffret Made in Abyss des tomes 1 à 4. Un coffret pack or, ils appellent ça. Il est à 37,40 €. Et il y a les tomes 5 à 8 à 37,40 € aussi. En coffret. Ah, c'est vraiment que ça. Non, les BL, en fait, il y en a où c'est que ça. Mais il y en a où c'est pas que ça. Mais logiquement, t'as toujours des petites scènes quand même. Mais qui sont pas genre ultra explicites. Tu vois, ça va être comme des shoujo que tu vas lire. Ou ça va être plus des josei dans ce cas. Mais des romances hétérosexuelles. Mais où t'as un petit peu de sexe dedans, quoi, tu vois. Mais c'est pas ultra explicite où tu vois tout et tout, quoi, tu vois. Genre, il y a des BL qui sont soft là-dedans, mais où il y a des scènes qui sont rapides entre guillemets et où tu vois pas grand-chose quoi. Ça existe quand même, tu vois. Il y a même des petits BL où t'as pas vraiment de scène, de scènes comme ça va être plutôt des bisous ou des trucs comme ça quoi, tu vois. Mais c'est un peu plus rare ça quand même. Mais il faut vraiment bien, ouais, c'est compliqué quoi. Mais ouais. Ensuite, on a Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, le tome 5, la finale édition. Sur le 12, on a Samurai Deeper Kyo, le tome 5 de la Star Edition. Ok. Showa Shoten, le tome 8, sur le 12 aussi. Sérénade pour une pluie de larmes, le tome 3. The Danger in My Heart, le tome 12. The Strange House, le tome 2. Samurai Deeper Kyo. Ok, c'est bon. Alors MDR, je veux pas tout savoir. Non, mais après, voilà, je te dis, comme le dit Layal, celui qu'elle t'a conseillé, du coup, il y a que des bisous, donc tu peux largement aller dedans, tu vois. Mais après, il y en a pas mal qui sont pas. Enfin. Après, je connais pas assez pour te dire. Vraiment, il y a quand même. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de yaoi où c'est très explicite et où c'est érotique. Mais il y en a quand même quelques-uns où c'est pas érotique et où ça va, quoi, tu vois. J'ai commencé Vie d'ensemble hier, c'était sympa, colocation de 2 jeunes hommes pas totalement amis pour le moment.
Il y a des BL soft, des BL érotiques, et après, t'as les BL très anatomiques. Oui, voilà, c'est ça. Oh, ça y est, t'as fini Sakuna, GG. GG à toi. Ensuite, on passe au 17 décembre, les amis, où on a Arrête de me chauffer Nagatoro avec le tome 13. On a aussi le tome 14, le tome 15 et le tome 16. Voilà. Ensuite, on a Bootleg, le tome 4. On continue avec Capeta, le tome 9, le tome 10, le tome 11 et le tome 12. Mais ça a l'air d'être de la F1, ça, non? J'ai l'impression. Bah après, c'est de chez Noev Graphics, donc forcément, il y a beaucoup de mangas à la suite. Bon, on en a un public averti, donc on le passe. On continue avec Don't Call It Mystery, le tome 10. Le tome 11 aussi, qui sortent le même jour. Capeta, c'est karting, et puis F. Ah oui, d'accord, ok. Donc ouais, c'est l'évolution. Les couvertures et même le titre de ce manga ne me donnent vraiment pas envie. Par rapport à quoi? I Can't Reach You chez Kana, il a l'air de très bien se vendre aussi. Le premier tome était très mignon. On l'a un peu plus tard, c'est ça? Don't Call It Mystery, je vais les prendre. Ah. J'ai adoré Hisoka et Miyoshi en BL, mais beaucoup plus explicite, donc je me conseille pas direct. Bah si tu veux, il y en a un. Je sais même pas s'il est considéré comme BL, mais Love Mix Up. C'est ça, Love Mix Up ou Love Mix It, je sais plus. T'as les deux dedans, t'as hétéro et homo, et dans un lycée, mais du coup ça va pas plus loin que des bisous, tu vois. Et elle est très jolie l'histoire, enfin j'ai beaucoup aimé moi. Il y a que 9 tomes, donc... Ah oui, c'est Love Mix Up, c'est ça. Ça j'avais plus le truc à la fin. Vraiment bien, il y a le drama aussi. Bah ouais, c'est ça. En vrai, c'est pas mal de tout. Si tu veux commencer en mode soft, je trouve que c'est pas mal parce que t'as pas que même si elle est plus mise en avant, t'as pas que la romance homosexuelle qui est que là, quoi, tu vois. T'as aussi les autres persos qui sont hétéros et tout, donc c'est un groupe de 4 en gros, donc c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. En plus, 9 tomes, ça va, c'est assez chill, les couvertures sont très jolies, les dessins sont jolis aussi, donc moi je recommande. Ah, arrête de me chauffer Nagatoro, tu disais quand même. Ouais, je sais pas, j'ai jamais regardé ni lu, j'avoue. Ensuite, on a Girls Fight, le tome 1, qui est une nouveauté. Ah ouais, mais c'est de chez Hot Manga. Donc ouais, on va pas lire. Ensuite, on a Happy Sugar Life, le tome 4. How Not to Summon a Demon Lord, le tome 16 de chez Meian. I Got Caught Up in a Hero Summons, le tome 5 et le tome 6. Encore un anglais incroyable, hein. Je ne suis pas populaire et c'est de votre faute, le tome 3. Ça, par contre, je voulais regarder. À l'époque, quand il était sorti, je voulais regarder l'animé, mais j'ai jamais pris le temps. Et du coup, le tome 4. Je pense qu'il est mieux. Enfin, vu le dessin un peu, j'ai l'impression. Il a l'air d'être mieux à regarder en animé. Sasaki et Miyano et le dérivé Hirano et Kagiura chez Akata sont populaires aussi. Pas testé encore. Oui, Sasaki et Miyano, ça c'en est un que j'aimerais bien lire un jour, ouais, j'avoue. Attention, Love Mix-Up n'est pas considéré comme un yaoi, mais comme un livre arborant le thème. Oui, bah c'est pour ça que je dis que c'est pas un yaoi. Mais du coup, enfin, c'est une petite entrée en matière, quoi, quand même. Que tu peux pas dire qu'il y a pas. Il y a quand même, tu vois. Ensuite, on a le plan de Mitsuki, le tome 11. Le tome 1, pardon. Nouveauté yaoi aussi. Ensuite, on a Le poids du silence, le tome 3 de chez Meian. Elle est jolie la couverture, j'aime bien. Et le tome 4 qui est le dernier tome. Très jolie couverture aussi. Là, ça a l'air d'être du Yuri, celui-ci. On continue avec Living with My Brother's Wife, le tome 2. Miss Kobayashi's Dragon Main, Kana's Daily Life, le tome 3. Et le tome 4. Oh Mimi. On continue avec Neverending Reasons of Love, le tome 1. Voilà, qui est une nouveauté yaoi aussi. Nichijo, le tome 4. On a aussi le tome 5.
One Week Friends, le tome 3 et le tome 4. Noël Graph, ils ont sorti tout à la fin, genre vraiment. Ensuite, on a pas mal en mode hot manga, donc on va les passer un petit peu. On revient sur du Noël avec Recyborg 009, le tome 3 et le tome 4 aussi. Oui, c'est bien Yuri pour le poids du sang. Ok. Et coucou Mélie, comment ça va? Coucou à toi. Chez Meian, on a School Live, le tome 7, le tome 8. Ensuite, on a Tenpuru, le tome 5 et le tome 6. On continue avec The One Within the Villainess, le tome 4. Et ensuite, nouveauté avec The Villainess and the Demon King. And the Demon Knight, pardon. Quel est donc ceci? Il y en a 4 en cours pour le moment. Réincarnée dans un otome game, la jeune marquise Cecilia réalise qu'elle incarne la vilaine promise à la disgrâce. Accusée à tort, trahie par l'héroïne et livrée à une maison close, elle croit sa vie brisée. Mais son premier client, le chevalier Lucas Herbs, vice-capitaine de la garde royale, bouleverse son destin. Entre un serment magique scelle une union aussi dangereuse que passionnée. Eh ben... Ah bah du coup on a le tome 2, le tome 2 qui sort en même temps aussi. Fatigué et toi? Bah écoute, moi ça va. T'as pas réussi à te reposer un peu ce week-end? Une nouvelle villainesse, oui, exactement. Encore et toujours. The World's Finest Assassin, volume 5, qui sort le 17. Ensuite, on a Tonikaku Kawaii, le tome 6, avec le tome 7 ensuite, et le tome 8, donc 3 tomes qui sortent le même jour. On continue avec Unsung Cinderella, le tome 8. Welcome to the Ballroom, le tome 8 aussi. Yuri is my job, le tome 9 et le tome 10 de chez Meian. Ensuite, on a plusieurs yaoi avec 10 choses à faire avant mes 40 ans, le tome 1. Amoureux pour la première fois en 8 ans, le tome 1 et le tome 2. Ballad of the Black Alley, le tome 1. Bon, il y a des yaoi avec des couvertures assez explicites, donc on passe rapidement. Et bah la peau de ma Blanche-Neige est super belle. Et bien tant mieux, Roman. T'as utilisé quoi comme... Parce que pour le clair, je vois, mais t'as utilisé quoi pour la couleur foncée de la peau? T'as utilisé lequel? Ensuite, on a Battle through the Events. Je sais jamais dire ces trucs-là. Le tome 16 qui sort. On a une nouveauté encore en yaoi. Mais attends, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus que d'habitude des yaoi là. Hein. D'abord l'enquête, les baisers après, le tome 1. En vrai, ça a l'air un peu drôle quand même. Une couverture comme ça. On a Kitayama et Minamiya, le tome 4. Les jeunes mariés, tome 1. Et le tome 2 aussi. Life in Smoky Blue, le tome 1 et le tome 2. Mets-toi nu senpai, le tome 1. Mon collègue et le maître idéal, le tome 1. Tu passes chez moi ce soir, Ah, tu passes chez moi... Attends, tu passes chez moi ce soir 2, le tome 1. Et on finit par Zombie. Attends, mais c'est bon. Oh, c'est bon, là. C'est bon, ils m'ont saoulé, là. C'est pas possible. Du plus foncé au plus clair. Ah, t'as pris... Ah, mais tu le fais en arrangé, Roman? Attends, tu fais le colo en arrangé? C'est au 60-78, je vois, ouais. 30-12 et 30-11. Bah, j'avoue que c'est ceux-là que j'utilise jamais. Du coup. Enfin, c'est très rare que... Ça te fait pas un peu trop rose, ton 30-12, tu trouves? Après, ça fait une belle suite, oui, quand même. Mais tu vois, moi, le 30-12, je le trouve trop rose pour des peaux, donc je l'utilise jamais. Ah, il y a 3 teintes de peau? Ah, les contours. T'as utilisé... Ah oui, pour les contours. Ok, je vois. Tu veux une photo? Bah écoute, pourquoi pas. Oui, ce mois-ci, il y a beaucoup de yaoi, il ne reste que des yaoi. Ouais, non, mais il y avait plus que des yaoi. Bon, est-ce que vous avez fait un peu le point
de tout ce que vous vouliez prendre. N'hésitez pas à me dire ça, évidemment. Soit vous sur Twitch ou en commentaire YouTube pour ceux qui ont regardé la rediff. Moi, du coup, il n'y a pas tant de mangas que je veux ce mois-ci. Parce que, bon, Animal Crossing, je suis pas à jour. Je prends pas. Bibliophile Princess, je suis pas à jour. Donc, je pense que je prendrai pas non plus. Par contre, j'avoue que si je peux, j'aimerais bien me mettre à jour sur Fallen Zeus. Donc, ça me ferait 3 tomes, en gros. Le One Piece, je le prends. Vas-y, on va dire 4, du coup. Le Two-Face Taimon, 5. La danse du soleil et de la lune, je crois que je suis pas à jour aussi. Hein. Donc ça ferait 7, 8, 9. Et le reste, je suis pas à jour. Ou j'arrête un peu. Ah, il y a lui aussi. Donc ça ferait 10, 11. Ouais, bon, je vais peut-être pas me mettre à jour sur Fallen Zeus alors. Oh, Inès. Parce que le Oshinoko, il va me prendre cher. Mais c'est de l'amour, crois-moi, je veux prendre Tokyo Alien aussi, vu que je suis à jour. Tant qu'à faire. Oshinoko, c'est sûr. Not Just a Pretty Face, ouais, j'aimerais bien en vrai. Ça, bah, tant qu'à faire, je me mettrai à jour plutôt sur celle-là. Comme j'ai qu'un tome de retard. Enfin, ça, je prendrai les deux. Two Face Taimon, je suis à jour, donc je prends. One Piece, bon, je suis à jour. Juste pas niveau lecture. Et au pire, Fallen Zeus, bah, j'essaierai de prendre au moins le tome 3, peut-être. Tome 3, 4, 5. On verra. On verra en fonction du prix et tout, de ce que je peux prendre. Oula. Alors, pour Nadea, moi, je vais prendre pour sûr le tome 3 de Blood Crawling Princess, du coup. Tome 4 de Pandora Hearts, le tome 6 de Kagurabachi, le tome 3 de Not Just a Pretty Face, avec normalement la couverture alternative, le tome 4 de Phantom Busters, et le tome 3 de TGCF, le light novel. Ok. Ultimate, 16 mangas pour toi. Alors, le Apprenti Espion, le Animal Crossing, les deux Animal Crossing, du coup. Beryl, de paysan à maître, Blue Lock, le Blue Period avec le collecteur, tu prends. Le Kagurabachi, le Poids du Silence, 3 et 4. Les 7 Chevaliers. Le One Piece, le Phantom Busters. Le School Live, 7 et 8. Et le Tempuru, 5 et 6. Tu fais pas Oshinoko Ultimate? Ah. Alors, pour Saki, Demoiselle Lapine et le Grand Méchant Léopard. Ok, le 6, entre la Reine et moi. My Gently Reset Beast. Ok, Komi cherche ses mots. Ah ouais, putain, t'es à jour en plus. L'amour entre les lignes, l'armure et la couronne. Overgeared. Elle ne comprend pas qu'il me plaît. Reprendre goût à la vie, le 1 et 2. La librairie des jours heureux, 1. C'est de l'amour, crois-moi, 4. Et I Got Cause Up in a Hero Summon, 5 et 6. Ah ouais, ça t'en fait beaucoup aussi, Saki. Hein. À part One Piece, mais j'en ai aucun. 10 sorties sûres pour Mugi, le One Piece, le Blue Period, le collecteur aussi, le Fallen Zeus, le Hiruma, Pandora Hearts, le Phantom Busters, Oshinoko, le collecteur. Moi, quand je me réincarne en Slime Trinité, Kagurabachi, Shaman King. Ok. Au moins, pareil, je verrai le sens du vent et j'agirai en conséquence. Oh, punaise. C'est bon, j'ai posté mon colo, j'ai écrit un pavé, mais non. Bon, on verra juste après, on va pas tarder à passer. Il est moins le quart en plus, parfait. Parfait, parfait. Du coup, bah là, on a mis que 1h15 à peu près à le faire, c'est bien. C'est pas mal. Si je peux acheter un peu plus, ce sera de la complétion du côté de Naban et Doki Doki avant les augmentations du 1er janvier. Oh, ou du Pika pour les cartes. Ah oui, je t'ai envoyé sur ton compte Insta. Ah, j'allais voir. Info goodies, les cartes de vœux Pika, édition Inobi Nobi, sont disponibles à partir du 5 décembre. Oui, oui, oui. Par contre, j'avais pas vu pour Nobi Nobi. Ah merde. Parce que du coup, j'ai fait... elles vont sortir là... normalement, il y en a une qui sort demain. Et l'autre, je la sortirai un peu plus tard, bah peut-être après-demain. J'ai repris un petit... J'ai retourné un petit peu les petits réels short TikTok pour les dernières infos. J'en ai juste fait une spéciale animée et une spéciale manga. Parce qu'en fait, bah comme j'ai pas pu en faire du tout sur un peu plus de 2 semaines, ça faisait beaucoup d'un coup pour une seule vidéo qui doit faire moins de 3 minutes. Donc j'ai fait sur 2 parties. Donc j'ai vu pour les cartes Pika, mais j'avais pas vu Nobi Nobi. Pourtant j'ai regardé ou alors j'ai loupé l'info. Bon, c'est tourné trop tard en vrai. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est tome 5. Ah, ok. J'ai des tomes qui me manquent à Oshinoko, donc je le prendrai plus tard comme je prends pas... Ah oui, d'accord, ok, je comprends. En vrai, il y en a nettement moins en décembre qu'en novembre. Oui, ça c'est clair.
Je vais voir si j'ai le temps de faire un autre colo. Ton fil rouge, tome 11. C'est le seul challenge où j'ai le tome et où j'ai pas participé. Bah pour les fils rouges, Sakuna, dans tous les cas, tu as le temps. Hein. C'est pas grave si tu le postes pas aujourd'hui. Si tu le postes le mois prochain ou dans 2 mois, il n'y a aucun souci. Hein. C'est vraiment les challenges des pages et challenge Cozy Colo où c'est un challenge par mois. Pour pas mélanger tous les challenges, sinon on va pas s'en sortir en fait. Alors que les fils rouges, bah c'est un colo, vous n'êtes pas non plus 36 000 à participer pour chaque fil rouge séparément. Donc en vrai ça va. Et coucou Agathe, comment ça va? Qu'est-ce qu'on fout en décembre? Qu'est-ce qu'on fout en décembre? Pourquoi tu dis ça? Ah, il y a que Bloom pour Nobi Nobi. Bah, c'est peut-être pour ça que j'ai pas vu alors. Désolée, je dois vous laisser. Bon dimanche. Il n'y a pas de soucis, Saki. Merci beaucoup d'avoir été là en tout cas. Et bon dimanche à toi aussi. Bonne fin de week-end. Et oui, ça va bien, Agathe, merci. Ça va, ça va. Attends, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, merci à vous, YouTube, d'avoir regardé aussi cette vidéo. Hop, on se remet comme ça vite fait. Mais merci beaucoup pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter évidemment pour me dire quel manga vous allez prendre en décembre, etc. évidemment, comme à chaque fois. Et puis en attendant, bah moi je vous fais de gros bisous. Bye bye!